Salut à tous, on se retrouve toujours à Kiev, on est dans un petit parc là bien sympathique, il fait super beau. Je vous mettrai des images à la fin. On va faire le point sur ce qui s'est passé sur la dernière semaine dans le monde des cryptos. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Donc Bitcoin qui a craqué la barre des 8000 $, on a vu un pullback aux alentours des 7000 et là on est de nouveau au-dessus des 8000. Donc ça fait plaisir de voir des résistances, ça fait plaisir de voir des gros volumes d'achat. On vous en parlait il y a déjà plus d'un an que les institutions allaient arriver. On a Fidelity qui a quand même un fonds d'investissement à plus de 7 trillions de dollars qui a dit qu'il allait proposer du Bitcoin à ses clients dans pas longtemps. Donc bon, et il y a une grosse nouvelle de laquelle je veux parler, c'est de Microsoft. Donc Microsoft va faire de l'identity management sur la blockchain Bitcoin. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et je vais en parler tout de suite. Alors pourquoi c'est intéressant que des géants comme Microsoft développent ce genre de solution? Déjà, c'est parce que c'est des géants, mais c'est surtout qu'ils développent ça sur des blockchains publiques. C'est pas tant le fait que ce soit la blockchain publique Bitcoin qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit une blockchain publique. Et c'est là où la puissance de la blockchain prend toute son ampleur, c'est-à-dire sur des systèmes complètement décentralisé. L'idée prend naissance dans le fait qu'aujourd'hui vous utilisez peut-être Facebook Login ou Google Login pour vous connecter à plusieurs services sur Internet. Par exemple, vous utilisez pour vous connecter à votre compte Airbnb, votre compte Facebook, ou pour vous connecter à un autre service comme Uber, vous utilisez Google Login. Et bien ça, imaginez qu'un jour des géants comme Google ou Facebook décident de supprimer votre compte. Et ben, toutes vos authentifications ne seront plus valables et donc vous êtes à la merci d'une personne qui gère votre identité sur Internet. Donc aujourd'hui, on fait tout sur Internet et demain, on fera encore plus de choses. Aujourd'hui, on commande de la bouffe sur Internet, on réserve son hôtel sur Internet, on rencontre des gens sur Internet, on date sur Internet, on téléphone sur Internet. Et si ça peut paraître un petit peu beaucoup pour certains, peut-être trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, regardez comment les plus jeunes utilisent les téléphones portables et Internet. On fait absolument tout. En plus de ça, je peux vous rajouter mon expérience personnelle en Estonie. Tout se fait sur Internet. On commence à payer nos taxes, on paye nos taxes en Estonie en un clic quand on reçoit un email. Nos ordonnances sont sur une petite puce, etc. Et même la France commence à s'y mettre petit à petit. Donc on fait tout sur Internet et ça va empirer. Maintenant, imaginez que quelqu'un ait le pouvoir de dire, bah en fait, toi, je décide de te supprimer, ou alors, tu vas devoir me payer tant, par exemple. Ça, on ne peut pas accepter ça pour les futures années à venir. Donc c'est pour ça que Microsoft développe ce genre de solution décentralisée. Ce qui se passe, c'est que lire une blockchain, c'est pas très cher en termes d'énergie, mais écrire sur la blockchain, c'est cher en termes d'énergie. Pour créer un bloc, il y a beaucoup l'algorithme Proof of Work demande énormément d'énergie, alors que lire, c'est comme lire une grande feuille de texte, une grande feuille Excel. Ça ne coûte pas très cher en termes de puissance de calcul. Il faut juste aller revenir sur la chaîne. Donc, c'est pour ça que Microsoft, avec un partenariat avec d'autres grandes compagnies, développe ce genre de solutions qui vont permettre de vous identifier et être sûr que l'identification soit pérenne dans le temps. D'autre part, la blockchain, ce qu'on appelle le zero knowledge proof, pour être plus technique, ça va permettre de prouver votre identité sans montrer votre passeport, par exemple. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vraiment la puissance qu'offre ce genre de système décentralisé. Alors, autant vous dire que Facebook n'est pas du tout impliqué dans ce genre de travaux parce qu'ils n'ont pas du tout envie de ça et leur business model, de toute façon, est cohérent avec cette philosophie. Eux, ils veulent vos données pour pouvoir les revendre plus tard. Donc, même si Facebook et Google sont des outils extraordinaires et magnifiques, par leur performance et les usages qu'ils apportent au quotidien, il y a quand même des effets néfastes dont il faut être au courant et avoir des solutions pour s'en prémunir. Ça fait des années que Microsoft essaye de trouver des solutions et là il semblerait que la blockchain et
Là, en l'occurrence, la blockchain Bitcoin serait une bonne alternative pour proposer ce genre de solution. Donc à l'heure où on fait tout sur Internet, on commande à manger, on commande son taxi, par exemple les taxis, eux, notent les utilisateurs de l'application. Donc si un jour vous avez une trop mauvaise note, imaginez que vous pouviez être radié de l'application et que votre identité pouvait être radiée. Donc c'est vraiment des cas d'usage importants et même si on n'en saisit pas tout au début, c'est important de savoir les implications qu'il y a. Il y a eu d'autres news très intéressantes, mais je voulais surtout vous parler de celle-là parce que c'est pour moi, je pense, la plus importante pour le fait de l'utilisation de la blockchain publique. Parce que, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup d'innovations qui vont arriver dans le domaine privé. Les entreprises ne peuvent pas tout construire sur la blockchain publique, on est bien d'accord, mais le fait d'utiliser des blockchains centralisées au final, ça ne tire pas parti à 100% de la puissance de la blockchain et ne touche pas la masse directement. Donc voilà, c'était les news, la news surtout que je voulais vous partager et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, cliquer sur la petite cloche et bien évidemment, donc il n'y a pas de pub sur cette chaîne, je hais les publicités. Donc pour supporter la chaîne, vous pouvez partager la vidéo, donc commenter, vous abonner ou alors acheter notre livre pour en savoir plus sur le sujet des crypto-monnaies, de l'investissement dans les projets blockchain et tout un tas de choses. Voilà, salut.